Sire, c'est avec grand plaisir que nous allons vous faire démonstration de la quintessence de l'art, de l'artillerie en cette fin du XVe siècle. Nous avons sur la liste, et devant vos yeux esbrodis, des arquebusiers équipés des plus anciens aux plus récents modèles. Avant tout, nous avons 2 traits à poudre qui sont, comme vous le voyez, assez sommaires puisqu'il s'agit simplement de placer un tube et une chambre de détonation sur un bout de bois. Beaucoup plus près de nous en cette fin du XVe siècle, nous avons une arquebuse qui n'est point encore équipée du système d'allumage automatique. Et enfin, pour terminer, une arquebuse équipée du système d'allumage automatique, ce qui rend théoriquement cet arquebusier complètement indépendant, puisqu'il a la poudre et la mèche. Mais en même temps, il a beaucoup plus de risque de sauter avec son appareil, puisqu'il a les 2 éléments en même temps. Pourquoi c'est un métier dangereux. Et puis, juste ici, nous avons le ribotien fleuron du combat rapide. Il s'agit d'un petit canon constitué de plusieurs tubes côte à côte. Nous avons 6 petits tubes d'arquebuse que l'on charge par la gueule. Et nous avons au milieu un petit tube de type clair que l'on charge par l'arrière avec des chopines qui sont des culasses métalliques qui sont bien cachées et qui, comme leur nom l'indique, ont une forme de chopine. Ah oui. Alors, normalement, pour commander un tel appareillage, il faut, et pour le faire fonctionner, il faut un bout de feu qui est situé de l'autre côté et qui porte la mèche. Et à son opposé, il faut un chargeur qui porte la poudre dans une corde, généralement, de son cou. L'idée étant bien entendu que malgré la grande amitié qui les lie, le coup de feu et le chargeur ne s'approchent jamais au risque de créer une détonation qui peut être fatale aux 2. Et donc le chargeur va venir mettre de la poudre et dans les arquebuses et sur le canon, et le coup de feu va émettre le feu, bien entendu. Alors, au moment où nous allons tirer, nous allons dire « Attention, bouchez-vous les esgourdes ». À ce moment-là, vous allez vous boucher les oreilles, mais vous allez ouvrir la bouche pour faire un alignement de pression entre l'oreille et la cavité buccale pour éviter des petites lésions au tympan. Voilà, je prends le micro pour l'instant.